Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de profiter d'une vidéo pour apporter un début de réponse à des questions ou des problématiques que je vois très souvent dans mon cabinet qui font référence peut-être à des croyances ou à des choses qui sont communément admises mais qui ne sont pas la réalité de ce qui se passe dans notre cerveau. De quoi je vous parle? C'est simplement le fait que quand on a une problématique, quand on a quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui nous tracasse, on a très souvent tendance à penser que ça va être compliqué d'aller chercher des solutions, qu'il va falloir aller creuser très loin, que c'est très ancré. Donc si c'est très ancré, c'est très profond. Si c'est très profond, donc il va nous falloir des jours, des semaines, des mois, des années pour trouver une solution à une problématique qui nous ennuie. Parfois même, on se dit de toute façon, il n'y a rien à faire. Et tout ça, en fait, ce sont des choses, ce sont des croyances qui ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que dans notre cerveau, les choses sont beaucoup plus immédiates et instantanées qu'on croit. Et j'aurais envie même de dire, elles sont beaucoup plus naturelles, elles sont beaucoup plus bio que ce qu'on pourrait imaginer. Et finalement d'ailleurs, quand on y réfléchit, tout ça semble assez logique parce que nous ne sommes ni plus ni moins qu'un être vivant. Et donc on a à l'intérieur de nous, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on a à l'intérieur de nous tout un tas de milliards de mécanismes qui font que de toute façon on est fait pour vivre et pour bien vivre. Donc c'est vrai que l'idée de se dire qu'il va falloir des années pour régler, pour mettre en place des choses très compliquées, que ça va être l'enfer, qu'on ne va pas y arriver, qu'il va falloir des années parce que c'est très profond, très ancré, très loin, en réalité, ça n'est absolument pas comme ça que ça se passe dans le cerveau. Donc j'avais très envie de faire une vidéo pour remettre un petit peu les choses à leur place, peut-être tout simplement pour se familiariser avec des fonctionnements de notre cerveau qui sont infiniment plus simples que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour illustrer cette vidéo, je vais commencer par vous raconter une anecdote. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, il me semble, dans un podcast ou dans une autre vidéo, mais je trouve qu'elle est vraiment très très marquante, donc je la reprends ici. C'est la manière dont j'ai arrêté de fumer. J'ai été fumeuse pendant à peu près une quinzaine d'années. J'ai cherché à arrêter pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai fait environ 7 ou 8 séances d'hypnothérapie avec, je crois, 4 ou 5 hypnothérapeutes différents, dont les 4 ou 5 dernières séances, j'étais moi-même déjà en formation d'hypnothérapeute, puis j'étais moi-même déjà hypnothérapeute. Donc ça vous donne un petit peu une idée de tout ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire que je savais ce que c'était que l'hypnose. J'ai donc fait plusieurs séances d'hypnose qui ne m'ont jamais permis d'arrêter de fumer. Alors, je ne devrais pas vous dire ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que j'allais faire une séance d'hypnose, et c'est bien normal, le praticien en hypnose faisait d'ailleurs ce qui peut m'arriver de faire aussi, c'est-à-dire aller me poser plein de questions pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment, d'où ça venait, comment, pourquoi, etc., etc. Et en fait, je me suis aperçue, mais ça je l'ai compris bien plus tard, que à chaque fois que le praticien commençait à faire ça, en fait ça me gonflait. Je me disais, oh là là, ça va être compliqué. Moi j'avais envie de quelque chose, je me disais, moi j'ai envie que ce soit rapide, instantané, immédiat. Je m'en fous qu'on commence à me poser des questions du pourquoi, du comment. Alors, par ailleurs, on ne va pas se mentir, je suis allée travailler plein de problématiques qui n'étaient pas inutiles à travailler. Mais en réalité, je sortais des séances, j'avais travaillé une problématique, ça m'avait fait du bien sur tout un tas de sujets divers et variés, mais j'étais toujours fumeuse. Puis alors allègrement, avec la culpabilité qui va avec tout ce qu'on connaît, tout ce que connaissent les gens qui ont des addictions, des choses où on se dit le soir, alors là c'est terminé, demain matin plus jamais, et puis le matin arrive et on reprend sa petite cigarette avec son petit café ou toute autre addiction dont on peut avoir l'habitude. Donc moi j'en étais toujours là, une séance après l'autre, il ne se passait rien, j'ai changé de praticien, ça n'a rien changé, et j'étais toujours fumeuse, j'étais toujours fumeuse. Et puis un mercredi soir, il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, je me suis couchée le soir en étant vraiment pas bien et en me disant, mais en fait j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus aller voir des hypnos, je veux aller voir personne. Et je me suis simplement adressée à cette partie de moi-même, je me suis adressée à mon inconscient ou à je ne sais pas qui à l'intérieur et j'ai simplement dit ça, j'ai dit écoute, tu vois bien que j'y arrive pas. Tu vois bien que toutes ces histoires-là d'aller travailler des problématiques, des machins, c'est très gentil, mais ça ne résout rien. Et j'ai simplement dit, je suis sûre que toi, là-dedans, à l'intérieur, tu sais exactement quoi faire pour que ça s'arrête. J'avais jamais dit cette phrase, jamais. Je me suis mentalement je me suis imaginé simplement que je m'en remettais à une partie de moi en disant, écoute, s'il te plaît, fais quelque chose, moi je n'y arrive pas. Et je suis allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire une liste mentalement. J'ai dit, écoute, voilà, il me faudrait quelque chose qui soit suffisamment marquant et qui me fasse suffisamment peur pour que j'ai plus jamais envie, pour que l'envie me passe direct,
mais qui soit évidemment pas trop grave pour que j'ai pas des séquelles ou que j'ai pas, que ce soit pas impactant dans ma vie, quoi. Juste un truc qui me fasse vraiment flipper. Et puis je me suis endormie. Voilà. Le lendemain matin, j'ai rallumé mes clopes. Très bien. C'était donc ça le mercredi soir. Le vendredi matin, je me suis levée. Et quand je me suis levée, j'ai attrapé mon portable. Et mon portable, m'a lâché des mains. Avec mon autre main, je suis venue tâter ma main et je me suis aperçue que je ne ressentais rien. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je devais avoir la main super engourdie. Bon, bizarre. Tout le reste du corps était nickel. J'avais pas de fourmis dans les mains, j'avais juste aucune sensation. C'est comme si c'était froid, glacé. C'était assez impressionnant. Je me suis donc levée, je suis donc allée dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir, je ne ressentais rien. J'ai attrapé un couteau et j'ai fait tomber le couteau. Le couteau m'est tombé des mains. Bon, je me suis tartiné ma tartine, je l'ai apporté à mes lèvres et là, je me suis rendu compte que tout ce côté-là était complètement anesthésié. C'est-à-dire que j'avais la main et le côté du visage juste là, pas là, juste la lèvre qui était complètement anesthésiée. Donc là, j'ai vraiment flippé, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, je suis allée sur Internet, je suis allée voir tout ce qui se passait. Je venais de faire ce qu'on appelle un AIT. J'ai plus le terme complet, mais c'est un petit accident vasculaire qui est totalement bénin, qui est simplement une alerte qui vous dit attention, il y en aura peut-être un autre, il y en aura peut-être un autre, et la fois d'après, c'est l'AVC. Donc évidemment, j'ai filé chez mon médecin, et la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que vous êtes fumeuse? J'ai dit oui, et à ce moment-là, au moment où elle m'a posé cette question, dans ma tête, il y a eu un tilt, et je me suis dit waouh, t'es super forte là-dedans. Alors, c'était une histoire que je me suis racontée, et après tout, on ne saura jamais. Mais en attendant, j'avais à la fois une panique qui montait, et en même temps comme un immense éclat de rire de quelque chose qui me disait « Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ben on y est. » Et j'ai arrêté de fumer comme ça. Et d'ailleurs, quand je me suis arrêtée de fumer, dans ma tête, ça allait être le drame absolu, parce qu'on vous en raconte des tonnes et des tonnes et des tonnes, et en réalité, je me suis aperçue que oui, effectivement, il y a eu, 15 jours très compliqués, on va dire 1 mois et demi, 2 mois un peu difficiles. Et finalement, au bout d'un moment donné, j'ai fait pareil. J'ai dit, écoute, tu ne pourrais pas faire que ce soit un peu plus facile, un peu plus digeste. Et comme par hasard, les choses se sont apaisées. J'ai commencé à trouver des solutions là où je n'aurais pas imaginé en trouver. Tout ça pour dire que cet exemple-là, il a été pour moi extrêmement révélateur et extrêmement important parce que j'ai vraiment commencé à comprendre et à me dire, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui de toute façon est fait pour que je vive et pour que je vive bien. J'étais persuadée que d'arrêter de fumer, c'était compliqué. Mais finalement, j'avais en moi cette espèce de truc qui me disait « Non mais c'est plus simple que ça ». J'avais en moi cet agacement à chaque fois qu'on me posait des questions sur le pourquoi, le comment. Un truc qui me disait « Ça me fait chier, je vais aller plus vite que ça », que je n'écoutais pas, que je ne suivais pas. Et au moment où j'ai fini par m'adresser finalement à cette partie de moi en disant « Bon écoute, tu sais quoi, vas-y, fais le job », finalement, elle m'a amené en moins de 48 heures la solution exacte que j'avais pratiquement écrite. Et ça a non seulement changé mon regard sur moi-même, mais également sur ma pratique, sur l'hypnose, sur tout un tas de choses. Et je me suis aperçue que finalement, tout ça était certainement infiniment plus simple que tout ce qu'on pouvait imaginer. Que même, par exemple, le mot hypnose. Le mot hypnose, c'est un mot qui est imprégné de tout un tas de choses, de l'imaginaire, ça va du sommeil, de on va prendre le contrôle, ça va de le spectacle, on fait la poule ou on s'endort. Il y a tout un tas de choses autour de l'hypnose, alors qu'en réalité, c'est un état naturel que l'on expérimente plusieurs fois par jour, qui nous permet simplement d'accéder via l'imagination à des choses tout à fait naturelles, évidentes, à des fonctionnements basiques, hyper simples, de notre cerveau. Parce que finalement, ce que j'ai fait ce mercredi soir en m'adressant à une partie de moi-même en disant écoute, s'il te plaît, fais quelque chose, ça n'est ni plus ni moins que ce qu'on peut appeler de l'hypnose. En réalité, dans le cerveau, c'est beaucoup plus simple que ça, tout simplement parce que, et là, ce sont les neurosciences qui évidemment m'ont apporté quelques réponses, tout simplement parce que dans le cerveau, il n'y a pas de notion de délai, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mis en place et qui fonctionne, il y a des automatismes, il y a un peu comme une route principale, une croyance, une évidence, quelque chose qui a toujours fonctionné et le cerveau continue de fonctionner de cette manière. Et tout d'un coup, on va changer une manière de fonctionner, on va changer un schéma, on va changer quelque chose et c'est aussi rapide que de cliquer sur le bureau d'un ordinateur. C'est simplement l'esprit humain qui vient mettre dessus toute une histoire, tout un poids,
tout des croyances, du délai, comme s'il y avait du temps, comme s'il fallait aller chercher des choses profondes, etc. pour les décortiquer, pour les creuser. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que comprendre n'a pas parfois son utilité. Bien sûr que comprendre peut avoir une utilité parce que le cerveau humain a besoin de comprendre. Mais ce n'est pas forcément comprendre qui va nous permettre d'aller mieux et qui va nous permettre d'enclencher aussi vite que ça un nouveau fonctionnement. Et aujourd'hui, dans ma pratique, de plus en plus, je m'attelle vraiment à comprendre comment fonctionne, quel est le fonctionnement des gens pour permettre au corps et à la personne d'accéder à des ressources infiniment plus simples et infiniment plus légères et plus directes et plus basiques et surtout plus instantanées que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et dans les choses qui sont beaucoup plus simples, il y a par exemple le fait de jouer. Moi, j'aime de plus en plus permettre aux gens d'aller jouer avec des idées. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va jouer avec une idée, on est en train de contourner toutes les résistances. Je vous explique. Imaginez, vous avez toutes vos peurs, tout votre conscient qui est là, un petit peu comme des garde-fous. On dit souvent, on a souvent peur de nos peurs, mais en réalité, nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos angoisses, tout ça, c'est un petit peu comme des garde-fous. C'est un petit peu comme s'il y avait des parties de nous qui disaient « Oh là là, attention, là, faut pas y aller, là, faut pas y aller, là, faut pas y aller ». Du coup, à chaque fois qu'on veut aller travailler une peur ou travailler quelque chose, il y a des résistances et c'est tout à fait normal. Du coup, l'intérêt avec le jeu, ça va être de pouvoir passer, de pouvoir basculer un petit peu dans un mode enfant parce que le jeu permet de contourner des résistances. Il y a une phrase magique qui dit « je fais comme si ». Parce qu'en fait, faire comme si, c'est un petit peu comme si on disait au conscient « écoute, tu as tout à fait raison, je suis tout à fait OK avec toi, je te remercie de faire tout ce que tu fais pour moi, je vais juste faire un jeu ». Donc, lui ne se sent pas en danger. Et ça permet donc de baisser les résistances. Et baisser les résistances, c'est aussi ce qu'on appelle d'une manière beaucoup plus généralisée le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, c'est un mot qui est à la fois très facile et en même temps, quand vous êtes là et qu'on vous dit bah là il faut lâcher prise, c'est un petit peu comme qu'on vous dit bah soyez spontané ou soyez naturel. Lâcher prise, c'est vraiment la phrase qui ne veut strictement rien dire. La question c'est comment on fait pour lâcher prise. Et bien en fait, lâcher prise, c'est comme le reste, c'est peut-être beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Et le jeu, le faire comme si, permet de lâcher prise, permet de contourner les résistances. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, ça ne veut justement pas dire qu'on est en train de dire non, non, mais ça n'existe pas. Parce que ça n'est plus du jeu, ça c'est du déni. Et quand on fait ça, vous pouvez être sûr que derrière, la peur, le conscient, toutes ces choses-là qu'on essaye d'étouffer, elles reviennent encore plus fort. Non, c'est simplement de dire, écoute, ok les peurs, ok le conscient, ok le mental, ok les croyances, vous restez là un moment, et je vous remercie d'être là. Vous êtes comme des anges gardiens qui veillaient sur moi. Je vais juste m'amuser à faire autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours là pour moi. Donc ça permet d'aller tester d'autres choses, d'aller s'amuser. Comme je le dis souvent, c'est vraiment jouer avec de nouvelles idées et s'émerveiller de là où elles nous mènent. Donc vous aussi, je vous propose ce petit jeu. À chaque fois que vous avez vraiment quelque chose qui vous semble compliqué, qui vous semble irréalisable, vraiment n'importe quoi. Ça peut être un problème relationnel avec vos proches, au boulot, ça peut être quelque chose qui vraiment, vous avez l'impression d'être englué depuis longtemps. Adressez-vous, n'hésitez pas, adressez-vous à une partie de vous-même qui peut-être saurait comment faire. Après tout, il faut tenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je travaille, sur qui je suis, si vous voulez me contacter, vous trouverez dans la description l'adresse de mon site web, mes coordonnées Facebook, l'adresse de ma chaîne YouTube, etc., etc. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager si ça vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt.